Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le prophète Jacob alayhi salam, fait partie de ces prophètes envoyés par Allah pour enseigner à son peuple le tawhid et le chemin de la piété. Allah dit à ce sujet dans le sens du verset, dites, ô musulmans, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaïl, Isaac et Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous nous soumettons entièrement à Dieu. C'est de ce prophète Jacob que descendent les 12 tribus d'Israël et c'est ainsi qu'on nomme aussi Jacob Israël. Mais qui est-il vraiment ? Quel est son lien avec le prophète Youssouf alayhi salam ? On en parle tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le sens du verset et fait mention aussi de nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, hommes aussi forts que clairvoyants. L'histoire de Jacob, Yacoub alayhi salam, est assez courte et nous tenons de son fils Joseph, Youssouf, la plupart des informations que nous avons de lui. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le récit de Youssouf si cela vous intéresse. Jacob, quant à lui, possédait une grande force de caractère. Il était entièrement soumis à Dieu et sa foi était inébranlable. Il y a de belles leçons à tirer de l'histoire de ce prophète, telle que racontée dans le Coran. Le Coran mentionne d'abord Jacob en référence à son grand-père Abraham, comme l'indique le sens du verset. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. On connaît tous le prophète Abraham, puisque les juifs, les chrétiens et les musulmans connaissent ce prophète, ils reconnaissent que c'est un grand prophète, c'est pour ça qu'on parle de religion abrahamique. Le père de Jacob était donc Isaac. Les prophètes Abraham, Isaac et Jacob étaient tous trois bénis de Dieu et furent couverts de sa miséricorde. Nous leur donnâmes de notre miséricorde et nous leur fîmes une renommée sublime et durable à travers les âges. Le savant Ibn Kathir affirme que le prophète Jacob quitta sa famille et se rendit chez son oncle où il va épouser Léa et Rachel et va travailler pour son beau-père comme berger. C'est suite à cela qu'il va devenir père de 12 enfants et de leur descendance va découler les 12 tribus d'Israël. Comme je le disais, le prophète Jacob est aussi appelé Israël et les érudits musulmans expliquent que ce nom Israël signifie serviteur de Dieu. Alors, quand le Coran fait référence aux enfants d'Israël, il s'agit en fait des descendants de ce prophète Jacob, Yacob. Il est dit dans le sens du verset, « Toute nourriture est illicite aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël, Jacob, s'interdit à lui-même avant que la Torah ne soit révélée. » Le prophète Joseph, c'est-à-dire Youssouf, l'un des fils de Jacob, était très cher au cœur de ce dernier. Jacob jouait d'ailleurs un rôle très important dans l'histoire de son fils tel que relaté dans le Coran. Dans ce récit, pour rappel, Joseph raconte à son père un rêve qu'il a fait et l'interprétation qu'en fait Jacob est que Joseph atteindra une position enviable au sein de la société et que toute sa famille sera sous ses ordres un jour ou l'autre et lui sera redevable. Et finalement, cette prédiction finira par se réaliser. C'est aussi par l'histoire de Jacob que nous apprenons ce qu'est la véritable patience. Jacob était un homme qui aimait beaucoup ses enfants, mais il va beaucoup souffrir à cause d'eux. En effet, lorsqu'il perdit temporairement son plus jeune fils, Benjamin, il va se rappeler le chagrin, la tristesse d'avoir perdu son fils Joseph et va se mettre à pleurer de façon incontrôlable. On raconte qu'il pleura tellement qu'il va tomber malade et perdre la vue, il va devenir aveugle. Mais pour autant, il va endurer. Il va endurer pleinement ce qui lui arrive et faire preuve d'une belle patience en se tournant uniquement vers son Créateur. Car Jacob savait que Dieu aime et protège ceux qui sont patients. La patience du prophète Jacob est un exemple pour nous tous et nous rappelle qu'il faut savoir accepter la volonté de Dieu, le décret divin, en plaçant notre confiance en lui. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit d'être chagriné ou quelque peu anxieux, mais ce qui est blâmable, c'est de céder à la panique et de se plaindre à autre que Dieu. Le prophète Jacob était tellement chagriné, pleura tellement que sa famille craignait de le voir mourir de chagrin, mais il se tourna vers Allah pour y trouver réconfort et ne le blâma jamais pour l'épreuve qui lui a été prédestinée. Figurez-vous que sa patience va porter ses fruits, car comme nous l'avons vu dans le récit de Joseph, Jacob va finir par retrouver la vue lorsqu'il sera de nouveau réuni avec son fils, walhamdulillah. Jacob mourut à un âge avancé entouré de sa famille nombreuse. Même sur son lit de mort, il s'inquiétait toujours et demandait si ses enfants et ses descendants n'allaient pas oublier l'adoration d'Allah.
Il avait en effet passé sa vie à inviter les gens à n'adorer que Dieu, seul et sans associé, et même à l'agonie, même lorsqu'il était sur le point de mourir, il va continuer à prêcher sa famille sur l'importance du monothéisme pur. Il est dit en ce sens dans le Coran: « Étiez-vous présent lorsque la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: Qu'adorez-vous après moi? Ils dirent: Nous adorons ton Dieu, celui de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Dieu unique auquel nous sommes soumis en tant que musulmans. » Telle fut l'histoire du père de Joseph, Jacob, Yarkoub alayhi salam, le père des 12 tribus d'Israël. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura été bénéfique, que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à revenir à la playlist L'Histoire des prophètes pour voir l'intégralité des vidéos que j'ai fait sur les prophètes et les messagers de l'islam. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.